Je viens de me lever. J'ai dormi sur ce lit superposé. En dessous de moi, il y avait quelqu'un. Et sous tous les autres lits, en fait, tous les lits étaient pleins. Et ils sont tous déjà partis parce que, ouais, dans les gîtes, en fait, à 6h du matin, t'as les premiers pèlerins qui bougent et ils font du bruit. Alors quand tu dors en dortoir, c'est... J'ai bien dormi, si vous voulez, parce que je suis dans un lit. Mais limite, des fois, la solitude te manque parce qu'en fait, tu t'entends tout le monde dès le matin bouger, puis en plus, ils se mettent à parler entre eux, genre, alors, vous allez où aujourd'hui, vous faites quoi, et tu marches combien, et tout, et ils parlent à côté de ton pieu, donc c'est très difficile de dormir bien dans une auberge, en tout cas en mode dortoir. Bon, écoutez les amis, j'avais eu le froid, j'avais eu le vent, j'avais eu la pluie, mais il manquait quelque chose à cette collection. Mais voici ce que je découvre en ouvrant la fenêtre. Il neige. Ça va être une sacrée aventure aujourd'hui. Donc là, j'ai attendu que tout le monde s'en aille. Je suis tout seul dans tout le gîte. Donc je vais aller boire mon café tranquille. Parce que moi, je suis pas pressé. Comme je sais pas où ils vont à 6h du mat comme ça. Et puis moi, j'avais besoin de repos en fait. Il faisait tellement de bruit que même en faisant un bordel monstre, je continuais de dormir et rêver, quoi. Je les entendais dans mes rêves, mais j'avais besoin juste de dormir, quoi. Ils ont dû se dire, c'est qui ce fou? C'est qui ce fou qui arrive tard, avec un sac de demeuré mentale, qui boite, qui mange pas avec nous, qui va directement se coucher, et qui le matin, pendant qu'on se lève, continue de dormir. Un ours, quoi. Un ours. Donc vite fait, petite visite guidée. Donc voici le dortoir. Ici, vous avez donc salle de bain, toilette. Ici, vous avez un autre dortoir. Alors, je pense qu'ils mettent les filles ici et les mecs là. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Et en bas, il y a la cuisine. Cuisine où je vais aller immédiatement prendre mon café. Bon, ça y est. J'ai déjeuné et je me suis préparé pour affronter le grand froid, la neige en Espagne. Et dire que moi, quand je suis venu en Espagne, je m'attendais vraiment à du soleil. Et je me suis dit, ouais, mais même en hiver, il doit faire beau en Espagne. Et non, il neige même avant la France. Bon, allez, je quitte cette auberge espagnole. Pour le coup, on peut vraiment le dire. C'est ma première neige de l'année. Donc voilà où j'aurais dormi hier soir s'il n'y avait pas le gîte juste en face, en fait, vous voyez, sous le porche. Donc comme quoi, faut garder la foi jusqu'à la dernière minute parce qu'on peut toujours trouver. Alors ça, je m'y attendais pas, la neige. Faudrait que je vérifie, faudrait que j'essaye de trouver une carte pour voir à quelle altitude je suis ici. Ah ouais, mais tout est blanc partout. Bon, bah c'est le moment où du coup je suis content d'avoir des chaussures imperméables. Plus avec mon système, les guêtres qui remontent sur le pantalon anti-pluie. Et bah du coup ça fait que ça je l'avais déjà testé pour le coup l'année dernière en pleine neige. Donc je sais que c'est un système qui m'isole de la neige. Ah ouais, génial, bah ça va être l'aventure aujourd'hui les amis. Ça va être la grosse aventure aujourd'hui. Au fait, hier soir, quand j'étais dans le gîte, j'ai monté le vlog que vous avez vu hier du coup. Et c'est au montage que je me suis rendu compte que le son était pourri tout simplement. Il est 10h. Hein. Je pars à 10h du gîte. J'aime bien aussi laisser les autres pèlerins bien avancés devant. C'est pour pas qu'on marche tous en groupe. Parce qu'en fait, j'étais content de revoir des pèlerins, mais c'est bruyant un pèlerin, puis ça parle, et puis ça veut montrer que ça marche beaucoup. Puis là, dans le lot, il y avait 2 Français, et honnêtement, excusez-moi, mais les Français, c'est ceux qui foutaient le plus de bordel, quoi.
À 6 h du matin, ils chantaient une neige, on va jouer sous la neige. T'es là, mais qu'est-ce que vous dites, putain, t'sais. Le français, en fait, a un petit côté bof, des fois, que j'aime bien, au final. Et les autres, vu que je parle pas la langue, ni italien, ni espagnol, et il y avait un américain aussi, mais alors lui, l'américain, quand il parle anglais, on va le comprendre. Un américain qui parle anglais, c'est... Yes, of course. Ce que je voulais dire, c'est que là, je quitte le gîte un peu tard. Ils sont tous loin devant, mais de toute façon, c'est pas une course. Moi, je marche à mon rythme. Je suis Jon Snow, quoi. Jon Snow avec ma moumoute. Mais là, ça marche trop bien, je suis trop content. J'ai bien dormi, ça fait toute la différence. J'ai bien dormi. Donc là, je me sens relativement en forme. Je boite toujours, ma cheville est toujours enflée. Ça me fait chier, j'espère que ça va guérir parce que le truc, c'est qu'en vrai, quand t'as une cheville tordue, t'es pas censé marcher 30 km par jour. T'es censé juste plus bouger. Donc j'espère pas... J'espère qu'elle va pouvoir se soigner et que je vais pas aggraver le bordel. Ça, c'est juste le défaut du truc. Hier soir, en montant le vlog, je me suis rendu compte seulement au montage que le son était immonde sur certains plans. Donc désolé pour la qualité sonore du vlog d'hier. Allez, c'est le moment de faire l'intro. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant. Vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Aujourd'hui, c'est mon 47e jour sur le Camino Frances, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est donc mon 47e vlog sur cette aventure. Mais ce bonheur de juste laisser des traces de pèlerins derrière soi. Enfin, des traces de pèlerins, vous m'avez compris. Regardez, je laisse autant de traces que le petit oiseau qui est passé par ici. Moi qui voulais faire une rando hivernale, ça y est, je suis servi. Honnêtement, je m'attendais pas à de la neige. Alors paradoxalement, quand il neige, c'est qu'il fait doux. Parce que la neige, elle tombe à 0 degré. Donc limite, il fait moins froid que les autres jours, que quand il neigeait pas. Ce qui est assez paradoxal, vu que la neige, c'est quelque chose de froid. L'autre particularité, c'est qu'en fait, ça isole vachement. La neige fait comme un manteau, un tapis sur le sol, qui isole vachement des sons. Donc là, je marche. J'entends mes bruits de pas, ça isole. Il y a une sorte de silence. Tu n'entends plus les voitures au loin ou les villes. Ou je sais pas comment expliquer. Là. Il y a comme si le temps se mettait en pause. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Quand il neige, quand tu es dans un décor où il neige, c'est comme si tout était feutré. Comme un studio de son, un studio de musique. Et du coup, il y a toute une ambiance sonore qui est plus du tout la même. Mais j'avoue, il y a un côté magique là, je trouve. Je suis un gamin, c'est énorme la neige. Je comprends mieux finalement les Français qui chantaient ce matin il neige, il neige. Finalement, je suis comme eux, je vais me rouler dans la neige. Ça fait trop plaisir. Regardez-moi ça. Je sais pas, j'aime trop quoi. Une personne dans les commentaires m'a dit oui, Céleste, tu devrais marcher avec des bâtons. J'ai des bâtons, hein, les gars. C'est juste que quand je filme, j'utilise mes mains. Donc, j'utilise pas mes bâtons. Il faut essayer de faire des connexions dans vos cerveaux. De plus, si vous regardez ces vlogs, vous avez déjà vu mes bâtons dans à peu près toutes mes vidéos. À chaque fois, je me plains parce qu'ils sont toujours en train de tomber, machin. Évidemment que j'ai des bâtons. D'ailleurs, je voulais en parler avec vous. Pourquoi j'ai ces bâtons-là et pas des bâtons high-tech C'est parce que ça, c'est les meilleurs bâtons du monde. Après toutes les randos que j'ai faites, ça, c'est les meilleurs bâtons que j'ai jamais eus. C'est simplement du bambou. C'est ultra léger, très solide. Et moi, je peux m'appuyer dessus. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais tu devrais prendre des grands bâtons comme ça, qui font ta taille. Non, non. Moi, j'aime bien quand ils sont en mode canne, ce qu'on appelle, où tu peux t'appuyer dessus comme ça, comme un pommeau. Et vraiment, tu appuies de tout avec toute ta paume de main. Et je fais de la marche. Ça, c'est surtout utile dans les montées. Un mode marche norvégienne, là, où vraiment tu t'aides des bâtons. Ça, c'est 50% du poids du sac hein, dans les montées. C'est carrément utile. Et puis en plus, vu comment je boite, bah, c'est devenu ma canne quoi. Putain, c'est trop beau. Quand je repense au temps dégueulasse d'hier, pluie, vent, froid, et aujourd'hui juste petite neige posée, il y a un esprit de Noël là qui arrive. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il est tellement connoté rando printanière, estivale. Mais est-ce que vous vous attendiez, moi je m'y attendais pas perso, à ce que on puisse faire le chemin de Saint-Jacques en plein hiver sous la neige quoi. Là je me sens bien là, c'est cool. Après j'ai bien pioncé, putain ça fait toute la différence. Je crois que moi c'est le sommeil, il va vraiment falloir. Je pense que tant que j'ai ma jambe un peu molle là pétée,
Je vais arrêter de me la jouer casse-cou sur Ivalice pour faire le malin sur YouTube. Tant que j'ai ma jambe en plâtre là avec ma cheville en gros, quand j'aurai l'occasion de dormir dans du confort, ça sera gîte, auberge, si j'en trouve des ouverts, attention là je parle un peu sans savoir. Et dès l'instant que je sens que j'ai la santé, bam, on se remet en mode aventure, on ira dans les bois, en slip, faire du feu. La neige a tout simplement cet avantage de venir embellir ce qui était moche. Et disons, vu qu'en Espagne, à peu près 80% des décors sont affreux, la neige vient cleaner tout ça, remettre une couche de neuf. Non, parce que là, rappelez-vous, hein, là en vrai c'est des champs labourés, à perte de vue, à peu près zéro ambiance. Les 3 pauvres arbres qui sont plantés, on ne peut même pas appeler ça une forêt. Ces 3 buissons, je pense qu'ils ont oublié de couper, tu vois, c'est plus ça l'idée. Il n'y a rien en fait, c'est ravagé par les vents, c'est immonde, les décors sont dégueulasses. On va pas se répéter, vous le savez à force depuis que vous visionnez ces vlogs. Mais là d'un coup, quand il y a la neige, la laideur devient beauté. C'est juste... Puis regardez là, on prend conscience, voilà, regardez. Depuis le Puy-en-Velay. Depuis le Puy-en-Velay, un petit pas, un peu plus. À chaque seconde, hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2, gauche, droite, gauche, droite. Voilà, regardez, s'il avait neigé depuis le début sur tout mon chemin, comme dans les jeux vidéo, quoi, on peut me suivre à la trace, ça me laisse un tracé. Le chemin est vierge devant moi, comme ça. Puis hop, le pèlerin passe. Et hop, voilà, une trace de son passage, qui n'est qu'éphémère. Car lorsque la neige va fondre, on ne la verra plus. Ou lorsque la neige va recouvrir cette trace de pas, on ne la verra plus. C'est ça qui est important. C'est que ce chemin, finalement, on a beau vouloir l'archiver, l'enregistrer, le filmer sur YouTube, ou laisser une trace de son passage sur cette terre, finalement, nous sommes qu'éphémères. On retourne dans une sorte de tout global, où notre jeu, notre moi-je, notre ego n'a pas sa place. C'est pas qu'il n'a pas sa place, c'est qu'il n'a pas d'importance. Car nous sommes un tout uni. Quelqu'un dans les commentaires m'a fait un truc que j'adore lire ce matin, ça m'a fait réfléchir. Il a dit: tu as mal au genou. Le genou, c'est le je et le nous. Je, J-E, et nous, N-O-U-S. Et je trouvais ça intéressant de jouer comme ça sur la langue des oiseaux, on appelle ça la langue des oiseaux. En effet, ma douleur, moi, c'est au genou. Bon, là, en ce moment, c'est au tibia. En effet, à la base, je me plaignais du genou. Et ça veut dire que le je, moi, Céleste, par le partage devient un nous. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui me disent: j'ai l'impression de faire le chemin avec toi, je ne peux pas marcher, j'ai des problèmes de santé, donc je voyage tes vidéos. Moi en ce moment ça va pas très bien, j'ai le moral à zéro, tes vidéos me remontent le moral. En fait, globalement je vois que ça vous apporte un soutien incroyable. Je vois qu'en ce moment on est dans une période un peu sombre, Covid, passe sanitaire, tout ça, mais même l'hiver, la déprime, c'est un peu la déprime en ce moment, c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens. Il y a certaines personnes qui peuvent aider les autres. J'en fais partie. Mais c'est pas je. Parce qu'en fait, vous m'aidez, vous aussi. Beaucoup plus même que peut-être moi je vous aide. Vous m'aidez. Et du coup, il n'y a plus d'histoire de je, de moi, Céleste, avec ma petite personne qui veut sauver le monde. C'est un tout global, c'est nous tous. Nous tous, on s'entraide et on va vers l'avant. Et chaque putain de pas que je fais, c'est pour vous. Et si vous n'étiez pas là, je ne le ferais pas peut-être. Il y a aussi ça qu'il faut se dire. Vous me dites merci Céleste pour tes vidéos, tout ça, mais je crois que moi aussi je dois vous dire merci les gars. Les gars et les filles. Je dois vraiment vous dire merci. Donc c'est pas... Ce que je fais, c'est pas exceptionnel. Je marche, c'est compliqué, d'accord, c'est dur, mais c'est pas exceptionnel. Et je veux pas qu'on idolâtre ou qu'on glorifie ma personne. Laissons tomber le jeu, laissons tomber l'ego. Pensons à nous. On fait ça tous ensemble. On va sauver le monde tous ensemble. On fait ça dans l'espoir, pour la lumière, pour la victoire et pour la paix et l'amour sur terre. Voilà. C'est un combat au quotidien. Et même si vous n'êtes pas en train de marcher, vous pouvez également aider votre prochain et lutter pour rendre ce monde meilleur. C'est pas un jeu, c'est un nous. Oh putain, j'en chiale. Le pire, c'est que je pète de chaud. Le pire, c'est que la moumoute là sur les épaules, 8000 degrés quoi. Par contre, s'il y a des chasseurs, ils me tirent à vue, mais immédiatement. Ils comprennent pas, ils voient un yeti, ils voient
il voit Chewbacca au loin, il le snipe immédiatement, les Espagnols, quoi. Je vais me retrouver dans du chorizo, moi. Ils vont me branler la bite, ils vont faire du quesos avec. C'est du fromage, hein, le quesos. Comme quoi, tout est une histoire de point de vue. Je suis en train de me dire que là, je marche dans une zone un peu désolée, qui n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus beau lorsqu'il n'y a pas la neige. C'est-à-dire que ici, hier, quand il pleuvait, pour moi, c'était l'endroit le plus horrible de tout le chemin de Compostelle. Des champs, de la pluie, de la boue. Et je regrettais l'été. Je me disais, putain, mais j'aurais dû partir en été. Les champs doivent être un peu plus verts. Il doit se passer quelque chose en été. Ça doit être plus fleuri au printemps-été. Et finalement, aujourd'hui, je suis à l'extrême opposé. Je suis pas en été, je suis en hiver sous la neige. Et au final, je me dis, ben non, en fait, c'est peut-être là le plus beau. C'est peut-être en ce moment le plus beau. Je veux dire, quel pèlerin a le mérite de pouvoir dire j'étais sur Saint-Jacques pendant qu'il neigeait, quoi. Et toute cette partie qui est censée pas être jolie devient aujourd'hui jolie grâce à la neige. Et donc finalement, je trouve ça cool parce que c'est vraiment une histoire de point de vue, quoi. Hier, quand il pleut, j'étais là, ben, c'est moche. Aujourd'hui, il neige, je suis là, genre, ah ben c'est beau, quoi. Alors qu'il y a 15 jours de décalage et que je suis pas revenu au printemps-été, quoi. C'est juste simplement le lendemain. On peut être étonné d'une journée à l'autre, hein, sans... Ouais, faut garder espoir en fait à chaque fois. Et franchement, faut pas se perdre. En fait, je suis en train de calculer parce que là, j'arrive à une sorte de croisée des chemins avec la neige. Tu vois pas la marque. Heureusement, ils ont mis des gros panneaux. Non, et je disais en fait, vu qu'il neige beaucoup, en fait, la frontière entre le chemin et le champ se voit plus. Et du coup, des fois, limite, j'ai failli avancer tout droit alors que c'est juste un champ. Et voilà. Et aussi, je voulais dire, regardez, on voit le soleil tenter une percée à travers les épais nuages de neige. Ah, c'est cool, je suis content. Je sais pas, je suis content, j'aime bien cette journée là. C'est vachement méditatif aujourd'hui. Déjà que la marche a quelque chose de silencieux où t'es tout seul avec toi-même. C'est aussi pour ça que je veux pas trop marcher avec d'autres pèlerins, moi. Ça fait du bien d'être tout seul dans sa tête. Mais là, alors quand il y a de la neige en plus, t'entends juste le bruit de la neige, quoi. T'entends juste ça. Céleste Grant, bruiteur professionnel. Je voulais un peu vite fait vous parler des différences de réalité et d'univers quand chacun est dans son délire, dans sa tête ou dans sa réalité en fait. En fait, il y a plusieurs réalités. Moi, ça fait plusieurs jours que je marche tout seul et ça commençait à me miner le moral, là, presque une semaine. Hier, je crois que c'était l'apothéose, marcher sous la pluie, le vent, tu traverses des villages, il n'y a pas un chat, la nuit tombe, t'arrives, toutes les églises sont fermées. Et tu sais, dans ma tête, j'étais là, mais putain, j'ai l'impression d'être le seul au monde, quoi. C'est-à-dire que dans ma réalité, à moi, c'était triste et déprimant. J'avais l'impression d'être le seul survivant. J'avais aussi l'impression d'être le seul mec qui décide de faire le chemin de Saint-Jacques en hiver. Donc je me disais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je voyais pas ça comme un truc bien. J'étais pas là genre, yes, je suis le premier pèlerin à faire le Camino français en hiver. Non, je sais qu'il y en a eu d'autres avant moi, il y en aura d'autres après moi, c'est pas ça.
justement, je me disais, est-ce que c'est pas débile comme idée? Je me disais, putain, mais je suis con, quoi, il y a personne. Donc je commençais à me dire, est-ce que j'ai bien fait de le faire? Est-ce que je vais pas regretter? Vraiment, tout est fermé. Peut-être que si les pèlerins font pas le chemin de Saint-Jacques en hiver, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et du coup, je commençais un peu à avoir des doutes et des questionnements et tout ça. Et du coup, j'ai succombé au doute. Du coup, je me suis dit, bon, j'en peux plus, il faut absolument que je trouve une auberge ou un endroit safe où je peux passer une nuit. Et je vous jure que psychologiquement, j'étais tellement pas prêt. Quand j'ai poussé la porte de l'auberge et que j'ai vu mes 20 pèlerins de l'autre côté, puis dans une ambiance très conviviale, eux. Hola, oh, hola, señoritas, hello, hi, bonjour. T'es là, mais guten Tag, qu'est-ce qui se passe? Et moi, si vous voulez, j'étais là, je viens de passer une semaine dans le silence absolu et dans la solitude, même si j'ai traversé Burgos où il y a des gens, mais à Burgos, je suis quand même tout seul dans ma tête, j'ai pas de compagnon avec qui converser, je suis pas entouré d'un groupe de pèlerins. Donc, si vous voulez, d'un coup, je marchais toute la journée, déprimé, tout seul et tout. D'un coup, tu pousses une porte et c'est l'extrême opposé. Beaucoup trop de gens, il y a de la bouffe à profusion parce qu'ils avaient fait à manger. Alors, moi, j'ai pas mangé avec eux parce qu'en fait, dans les gîtes, tu payes soit ta nuit, juste une nuit, c'est ce que j'ai fait, soit tu payes ta nuit et le repas. C'est plus cher et machin. Bon, bref, et moi, vu que je transporte ma bouffe, j'ai pas envie de la transporter pour rien. J'ai pas envie de me dire, oh cool, je viens de porter 3 kilos de bouffe pour rien, vu que là, il y a une soupe. Donc j'ai pas mangé avec eux, enfin j'ai mangé avec eux mais j'ai pas partagé leur repas. Manière de dire que eux ils sont là à voyager léger. Et moi j'étais un gaou hier, j'étais là genre, mais alors j'ai vu 2 Français là, mais vous marchez depuis longtemps vous? Ah oui, depuis Roncevaux. Ah bon, et toi? Et moi depuis le Puy-en-Velay. Ah d'accord, donc d'un coup t'es là genre, en fait je suis pas eu tout seul. Mais vous étiez où? Je vous ai pas croisé. Ah bah nous tous les soirs on est dans des gîtes. Mais donc vous dormez, vous trouvez des gîtes ouverts tous les soirs? Ouais. Ah bon d'accord, et d'un coup tu te dis mais pourquoi je dors dehors moi, il y a la réalité quoi. Puis et vous avez pas mal aux jambes, au dos, vous avez pas froid? Non ça va, tous les jours on arrive à 16h, parce que eux ils se lèvent aux aurores, ils se lèvent à 6h, 7h, donc forcément ils arrivent à leur fin d'étape vers les 16h, 17h. Limite le soir ils ont le temps de prendre leur douche, ils ont le temps de manger. Hier soir ils étaient tous sur leur tablette smartphone, connectés à la Wi-Fi, ils étaient tous... en train de jouer aux cartes, à boire du vin, à fumer des clopes. Et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste 2 réalités différentes. C'est pour ça que je vous raconte ça. Moi, j'ai pas du tout vécu ce chemin-là, quoi. Eux, ils sont en train de faire ce que la plupart des pèlerins connaissent, en fait. Le gîte, le côté où tous les soirs, tu retrouves des groupes de pèlerins différents. Donc, tu finis par te lier d'amitié avec des pèlerins, avec des pèlerines. Et moi, d'un coup, j'étais là, mais putain, c'est tellement l'opposé. Et en plus, pour eux, j'étais un peu un extraterrestre parce que genre, mais t'arrives bien tard là, t'es parti à quelle heure? Eh ben, je suis parti à 13h de Burgos. Ils se regardaient et tout, mais là il fait nuit, t'as pas froid, tu marches sous la pluie? Bah oui, mais tu fais du bivouac? Ouais. Ah bon, tu fais du bivouac, mais alors tu portes tout là, ta tente, ton réchaud? Ouais, c'est ça, ouais. Et pour eux, c'était inconcevable, tout comme moi, c'était tout aussi inconcevable de dormir tous les soirs dans le chaud, bien que je comprenne. Honnêtement, je les critique pas parce que on n'a pas tous le même âge. Et puis eux au moins ils ont pas la jambe explosée quoi, je veux dire, faut pas non plus déconner. Bon bref, tout ça pour vous dire la différence de réalité. Eux leur priorité principale c'est simplement de savoir si ils vont dormir dans un gîte, c'est tout. Donc ils se posent même plus la question de où on va dormir, est-ce qu'on va avoir froid, est-ce qu'on aura à manger, est-ce que mon duvet est pété, est-ce que mon matelas gonflable est crevé, tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout les mêmes problématiques quoi. Alors qu'avec l'autre pèlerin que j'ai rencontré, le jeune avec qui je marchais, nous on avait d'autres questionnements quoi. C'était qu'est-ce qu'on va bouffer, il faut absolument qu'on ramasse des plantes sauvages, merde mon matelas est crevé, bon ce soir je vais dormir dans ma couverture de survie, tu vois, ce soir je vais faire un feu, j'espère que demain il va pas pleuvoir. Qu'eux ils s'en fichent qu'il pleuve ou qu'il neige, ou ils savent que le soir ils ont leur prise électrique pour recharger leur truc, ils ont leur wifi, que moi je suis là à galérer. Mais du coup ça m'a changé ma réalité où d'un côté je me sens un peu aussi ridicule, je veux dire d'un coup je me dis mais j'ai l'air d'un mongol à être là à vérifier le moindre pourcentage sur mon téléphone en mode ah j'ai bientôt plus de batterie, vite la batterie externe au moindre café ou dans les moindres shots publics ou dans les églises où je veux absolument recharger pour gagner 10% de batterie. Enfin je me trouve un peu ridicule quand d'un coup il suffirait que je me dise c'est simple, tous les soirs je suis dans un gîte et fin de l'histoire, tout est réglé en fait. J'ai plus besoin de porter de batterie externe, j'aurai toujours de l'électricité, une wifi pour mettre ma vidéo en ligne. Mais il y a quelque chose où je crois que... Je dis pas que j'y retournerai pas, attention, hein. Non parce que je préviens.
Là, vu le climat et les conditions ultra difficiles, il y a des chances que je redorme dans des gîtes. En plus, vu comment je vois aujourd'hui ma santé, comment je vois que le fait d'avoir passé ne serait-ce qu'une sorte de pseudo-vraie nuit, je vais 1000 fois mieux, je vais choisir la facilité, je vous préviens d'avance. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la différence de réalité entre leur chemin à eux et le mien, la différence de réalité d'une porte à l'autre en fait. De mon côté de la porte, c'était village désert, aucune âme, personne vit ici. Tu pousses la porte, convivialité, chaleur humaine, beaucoup de gens, bouffe à profusion, il fait chaud. Et je sais pas, ce truc j'étais pas prêt en fait. Je vous jure, j'ai tellement passé plusieurs heures et plusieurs jours dans le silence que d'un coup, c'est genre, qu'est-ce qui se passe? C'est des ambiances que... Et puis même hier, j'étais, on aurait dit presque un autiste en fait, parce que moi, quand je suis arrivé, je vais être franc avec vous, j'ai un petit côté ours. J'avais qu'une envie en fait, c'était aller me coucher. Moi, quand j'arrive dans un gîte, pour moi, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais je suis pas là je cherche pas des amis en fait. Je suis pas là à vouloir absolument rencontrer d'autres pèlerins ou d'autres pèlerines. Pour moi, c'est un chemin, c'est quelque chose d'intime. J'ai ma petite foi personnelle, j'ai envie de marcher tranquille, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, machin. En fait, moi, quand je suis arrivé hier, j'avais qu'une envie, c'était d'être antisocial en fait, genre bonjour, bon, je vais me coucher, c'est où la chambre? J'avais envie que l'hôte, la dame qui nous accueille, l'hôtesse, me montre ma chambre, me dise voilà, le lit est là, les toilettes sont là, les douches sont là, allez, ciao, bonne nuit. Mais bon, du coup, je me suis dit bon, obligé de sociabiliser, je vais pas faire le mongol quoi. Donc je me suis assis avec eux, en fait, j'avais qu'une envie, c'était de crever. Je les voyais en plus manger leur pot-au-feu là, et moi j'étais là avec mes cacahuètes. Et si tu veux, j'étais là, genre, s'il vous plaît, je veux aller dormir. Donc j'ai essayé de me forcer à me sociabiliser, mais j'y arrivais même pas. En plus, il y a la barrière de la langue. Alors, where do you come from? J'étais c'est compliqué, je comprenais rien. Les Asiatiques, ils me faisaient marrer. Il y avait des Asiates, je pense que c'était des Coréens. Je sais pas pourquoi, j'ai cette intuition. Il y avait des Coréens et ils étaient entre eux parce que pareil, il y a la barrière de la langue. Ils comprennent, je crois qu'ils comprennent encore moins que l'espagnol que moi. Et même l'anglais, ils étaient pas trop branchés anglais. Donc ils étaient au bout de la table à parler entre eux. Je savais même pas que des Coréens faisaient le chemin de Saint-Jacques. Ça m'a fait plaisir de les voir. Je sais pas, ils avaient l'air gentils. C'est toute une autre culture aussi, la Corée. Franchement, hein, on est tous là, dans les infos, à nous pourrir la Corée. Genre, c'est un état totalitaire, Corée du Sud, Corée du Nord. Mon cul, oui. La Corée, au moins, c'est des gens civilisés. Ils sont tous carrés, rangés, propres, organisés. Ça, c'est encore nos politiciens qui sont des incapables, qui essaient de nous dépeindre les autres pays comme des branquichnocs. Du coup, ça se voyait dans leur culture. Ils avaient quelque chose de je sais pas, de très courtois. Ils m'ont vu, ils étaient là... bonjour, avec un truc que nous on fait pas par chez nous, tu sais, quand ils se replient comme ça, quand ils s'inclinent devant toi pour te saluer ou pour te remercier. Je sais pas, à un moment il y a quelqu'un qui a juste servi de l'eau, il était comme ça avec ses deux mains en avant, genre merci beaucoup. Et je sais pas, c'est des formes de respect et de politesse qui n'existent pas chez nous, alors que nous c'était enfin, quand je dis nous, je dis les deux Français avec qui j'étais, c'était on parle fort, on raconte nos histoires. Ah mais moi l'autre jour, je puais des pieds, ouais. C'est vrai que d'un coup, quand je vois les Asiates qui étaient beaucoup plus respectueux, je sais pas, j'aimais bien, ça m'a fait plaisir de les voir, de voir leur calme. Puis c'est souvent des gens assez spirituels aussi, les Asiates. Ouais, donc comme je disais hier, j'avais un peu envie de faire mon sauvage, quoi. J'avais envie d'arriver, juste d'aller au lit. Mais je pense que c'est aussi ça qui est quand même bien dans le chemin. C'est que tu fais aussi des rencontres. Mais si vous voulez, moi là, je me vois pas... Il y en a, leur réalité, c'est que ça. C'est-à-dire que il y en a, pour eux, le chemin, c'est en fait... limite, ils marchent la journée entre deux gîtes. Et c'est limite le truc le moins bien pour eux. C'est genre, ah merde, c'est vrai, il y a 20 km à faire aujourd'hui. Ah, il me tarde d'être ce soir. Et du coup, dès qu'ils arrivent... En fait, pour eux, le chemin se résume à une activité chaque soir, un peu comme en colonie de vacances, quoi. Chaque soir, ils arrivent à un nouveau gîte, ils rencontrent des nouvelles personnes, un nouveau repas, allez, on reparle. Et alors, tu viens d'où, toi? Et toi, tu fais quoi dans la vie? Et machin, ça repart. Et en fait, ils font ça tout le chemin. Pendant 2 mois, c'est... Mais déjà, financièrement, faut pouvoir le faire, ça, parce que, putain, un gîte et un repas tous les soirs, en plus, si tu prends le petit-déj le lendemain, enfin, ça te revient à des 10 € quand c'est moins cher, 30-40 € quand c'est les plus chers, hein. Et alors en plus, si tu commences à te prendre des trucs un peu de luxe, tu veux pas dormir dans un dortoir mais que tu veux ton propre lit, tout ça, enfin, c'est cher en fait de faire des gîtes tous les soirs. Je dis pas que ma manière de faire est mieux, vraiment. Je veux pas être méprisant envers ces gens parce que c'est déjà bien que ces personnes le fassent, le chemin, honnêtement. Je critique pas, c'est déjà super que des personnes comme ça fassent ce chemin. Et si elles le font en gîte ou même en taxi, je trouve ça déjà bien, honnêtement. C'est déjà bien qu'elles aient la démarche de vouloir faire cette aventure-là.
Je dis juste qu'il y a une différence, l'état d'esprit est différent. Moi, je suis plutôt en mode recueillement, silence, spiritualité, méditation. Après, ces vlogs, c'est un carnet de bord, c'est des pensées, c'est quelque chose de très... Moi, c'est comme si je prenais des notes, en fait. Là, au lieu d'écrire, bah, je vlog, vous voyez. Donc là, je me dis, ah tiens, c'est marrant, la neige, aujourd'hui, me fait penser à une remise à zéro, une beauté, à un grand nettoyage. Il y a quelque chose de très satisfaisant et tout. Pam, donc je pense à ça. Hop, c'est une pensée qui s'en va, j'allume la caméra, je vlog. C'est des pensées en fait qui me traversent l'esprit. Donc il y a quelque chose comme ça de moi de très philosophique, spirituel, introspectif. Et puis il y en a d'autres, c'est simplement une rando quoi. C'est vraiment genre rando et ce soir picole. J'ai pas trop envie ce côté bon vivant qui fait plaisir. Je pense que certains préfèrent. Mais moi j'ai justement envie de couper de ça quoi. Au quotidien, ce genre de gens, c'est bon, le côté franchouillard, bras dessus, bras dessous, tire sur mon doigt, la bite à papa, trou du cul du chat, tu vois. Parce qu'à un moment donné, moi je suis pas sur Saint-Jacques pour ça quoi. Je suis vraiment pas sur Saint-Jacques. Pour moi, Saint-Jacques c'est être dans la nature, c'est le dépassement de soi, enfin Saint-Jacques ou une rando de manière générale. Mais Saint-Jacques particulièrement, parce qu'en plus il y a une notion spirituelle sur Saint-Jacques, c'est un pèlerinage. Donc il y a vraiment ce truc moi où... Limite hier, j'ai fait un peu mon antisocial, je parlais pas trop, ils ont dû se dire bah ça a l'air d'être un gars timide ou il a l'air très fatigué. Mais il y avait une forme de respect aussi qui s'est imposée. Et quand j'ai enlevé mon manteau, parce que là j'ai un petit chapelet autour du cou, quand je veux enlever mon manteau, ils ont vu le chapelet, je pense qu'ils ont dû se dire oula lui d'accord, et ça doit être un cateau de droite qui marche sur les genoux et qui se fouette tous les soirs. Et donc sur eux j'ai vu qu'après ils se sont dit bon on va peut-être pas trop, tu vois il a l'air dans son chemin, il a l'air dans son délire en fait. Mais ça me va en fait, ça me va passer pour un intégriste. Je tiens à préciser ça. Des fois ça fait plaisir, ce côté très franchouillard, saucisson, vin, tranche de pain, vas-y fais péter le pâté, vin rouge, on a bien marché aujourd'hui, on trinque. Le côté raclette et fondu après une journée au ski, j'aime bien moi, il n'y a aucun souci. Mais je dis juste que, encore une fois, c'est deux réalités différentes. Moi je pense que ces vlogs que vous regardez là, c'est quelque chose d'historique sur ma chaîne YouTube. Je pense que quand j'aurai fini Saint-Jacques, sur toute ma chaîne YouTube, c'est un peu mon œuvre maîtresse, ce qu'on appelle. Chaque artiste a sa grande création, a sa grande œuvre. Ça va être la Joconde pour Da Vinci, ça va être Le Seigneur des Anneaux pour Peter Jackson, ça va être 20 000 lieues sous les mers pour Jules Verne. Enfin, vous voyez, chaque artiste ou chaque créateur a son œuvre phare, son œuvre maîtresse. Et moi, je pense que celle-là, mon aventure, tous mes vlogs sur Saint-Jacques, fait partie quand même d'une de mes grandes œuvres maîtresses parmi toutes les vidéos que j'ai pu faire. Et du coup, si vous les suivez là en ce moment, chaque jour, vous écrivez l'histoire avec moi, vous suivez un moment important, vous pourrez dire j'y étais. Voilà, tout ça pour dire concept de réalité différente. Je suis un peu parti dans tous les sens là. Allez, je vais continuer mon chemin. Dans mes vidéos, il est vrai qu'on pourrait des fois me reprocher d'être un peu contradictoire, de dire tout et son contraire, de dire un truc un jour, puis le lendemain son opposé. Du style, je vais pas dormir dans les gîtes, et puis le lendemain, je vais pas dormir dehors. C'est comme ça. Hein, j'adapte mon discours en fonction des situations et de comment je peux les vivre sur le moment. C'est ça, la vie est un éternel changement et une éternelle transformation. Il n'y a que ceux qui restent bornés sur leurs idées qui sont cons finalement. Quand je vais bien et que je sens que mon corps suit et que tout va bien et que j'ai l'énergie et les ressources nécessaires, je suis là genre à quoi ça sert de dormir dans un gîte, tu t'installes là, tout va bien. Et puis une fois que je vois que j'ai ma cheville en carton, que j'ai froid, que j'ai pas le matos, que mon duvet est crevé, que machin, que bidule, tu te dis peut-être dormir dans un gîte, non, parce qu'en fait je serais le dernier des abrutis à risquer ma vie en fait. La vie c'est précieux, on en a qu'une. Son corps c'est un véhicule sacré, le corps, faut en prendre soin. Voilà, donc c'est pas pour... j'ai aucune honte et aucun problème, si vous voulez, à finalement, d'une vidéo à l'autre, dire des fois, parce que je le sais, hein, je m'entends, hein, je m'auto-analyse. Hein. Ça sert aussi à ça, ces vlogs. Hein. Je vide mon sac et comme ça me permet de... C'est mon psy, en fait. Hein. C'est mon psy, moi. J'évacue, ça sert à ça, l'art aussi. L'art a quelque chose de cathartique. Ça évacue, ça soigne, et on retrouve le mot cathare, d'ailleurs, qui veut dire cure, soin. L'art, pour beaucoup d'artistes,
qui ont des sales périodes dans leur vie, qui sont dépressifs, qui ont vécu des viols ou j'en sais rien, qui ont un traumatisme, l'art est un moyen d'évacuer et de se soigner, mais vraiment. Hein. Et moi, je pense qu'il y a de ça. Dans ces vidéos, dans ces vlogs, le fait que je me livre, c'est un truc où je vide mon sac, un peu comme un psy, je parle et ça me permet de mettre des mots sur des émotions que j'ai à l'intérieur qui n'arrivent pas à sortir. Du coup, je les clarifie, je les expose et le fait de les exposer en public m'oblige à les former dans un français correct parce que je pourrais très bien ne pas filmer et que ça reste du domaine de la pensée. Mais le fait de savoir qu'elles vont être reçues par un public et que je dois du coup les former de manière intelligible, c'est comme si je démêlais un nœud. À partir du moment où ton problème, tu dois l'expliquer et du coup le formuler clairement, ça t'oblige à réfléchir, hop, tu as des connexions qui se font où tu n'as pas l'habitude, tu saignes du nez, et puis d'un coup tu dis, ah oui voilà c'est ça. Et moi ça m'arrive des fois, pendant ces vlogs, pendant que je parle, des nœuds se débloquent. Pendant que je suis en train de débattérer mes conneries, d'un coup je dis, ah putain mais c'est ça, et tu sais, je comprends des trucs sur moi-même. Voilà pourquoi des fois je vais dire tout et son contraire. Parce que je vais penser quelque chose, et une fois que je le dis, je me rends compte de son absurdité, ou je me rends compte de son impossibilité aussi. Et du coup, je me dis, bah non, en fait, ça marche pas. Du coup, après, je me ravise, je reviens. Et c'est ce qui fait, je pense, le propre de l'homme, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gommes au bout des crayons. C'est parce qu'on peut se tromper et revenir sur ses décisions. Et donc moi, ce truc introspectif me fait du bien. Et voilà, des fois je m'entends dire ouais j'en ai marre, moi je suis sur Saint-Jacques pour voir personne, besoin de la solitude absolue. Puis dans le vlog du lendemain, je suis là, putain mon pote pèlerin me manque, j'ai envie de voir des gens. Et le soir même, je vois des gens, il y a trop de gens, je préfère être tout seul. Conclusion de l'histoire, il faut arrêter de se plaindre et se contenter de ce qu'on a au moment présent. Là par exemple, il y a une amie à moi qui regarde ces vlogs, coucou à toi d'ailleurs. Elle me dit, putain Céleste, je t'envie, tu as l'air tellement libre et heureux, quoi. Elle dit, ça se voit dans tes vlogs, t'as le smile, t'as l'air bien, bon, à part les moments où je souffre, mais elle dit, ça se voit que tu t'accomplis. Et en fait, elle dit, j'ai envie de ta liberté, parce qu'elle, en ce moment, elle est dans une vie de couple avec des enfants et machin, bon bref, elle se sent, c'est l'inverse en fait, elle se sent tout sauf libre. Mais en fait, on parlait par message et finalement, on se disait, mais est-ce qu'il y a du bon et du moins bon dans les deux, quoi? Genre, oui, en effet, je suis libre. Je traverse le monde, je parcours des terres incroyables, il m'arrive plein de choses, je rencontre des gens formidables. Mais il y a quand même cette chose où la liberté a un prix, celle de l'effort, celle aussi de la solitude, celle où des fois on aimerait bien justement être entouré par sa famille, ses proches, être dans un cocon. Et toi c'est ce même truc qui t'enferme en fait, dans lequel tu es engoncé. Mais voilà, je pense que l'homme seul et libre aura des fois envie de se poser et de s'enraciner. Tout comme la personne enracinée et enclavée aura des fois un besoin de liberté. Donc le mieux, plutôt que d'envier toujours ce que l'autre a ou ce que l'autre n'a pas, c'est tout simplement, parce que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, c'est de se contenter de ce qu'on a au moment présent. Hein. De se dire, finalement c'est bien comme ça. Pour l'instant, je suis bien comme ça, j'ai de la chance, car d'autres ne l'ont pas et d'autres peut-être nous envient de ce qu'on a. Remercier la vie pour ce que vous avez actuellement. J'ai de la chance d'être ici, et oui, des fois j'en chie, oui, des fois j'ai mal partout, je suis en train de me niquer la santé, et oui, des fois j'aimerais être au chou chez moi, mais j'ai une chance inouïe parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui m'envient à leur tour, qui me disent, mais moi aussi j'aimerais bien être sur le chemin, moi aussi j'aimerais bien avoir une chaîne YouTube, faire des vlogs, moi aussi j'aimerais bien raconter ma vie, moi aussi j'aimerais ci, moi aussi j'aimerais ça. Écoutez, le secret de tout ça, en plus d'être heureux de ce que vous avez maintenant là, et de votre situation, en plus d'être heureux d'essayer d'y voir les points positifs, dites-vous que rien n'est immuable. C'est-à-dire que quand bien même votre situation vous semble désespérée, ou nulle, ou bloquée, ou enclavée, que vous sentez bloqué dans votre vie, que vous avez l'impression de ne pas avancer, dites-vous que rien n'est immuable. Ça se trouve demain, c'est vous qui prendrez la route, et ça se trouve demain, c'est moi qui sera cocooning chez moi à ne pas bouger. Aussi, ne culpabilisez pas. Moi, j'ai voulu m'expérimenter sur une aventure en hiver parce que je voulais voir ce que ça donne. J'avais envie un peu d'un truc extrême, pas juste faire des randonnées au printemps-été quand finalement c'est facile de faire des randonnées. Ah regardez, il y a écrit Camino dans la neige là. Oui, j'étais en train de dire aussi, ne vous culpabilisez pas. C'est pas parce que là, moi, vous me voyez bouger qu'il faut vous sentir, vous, gros slog sur votre canapé. Il faut savoir que moi, c'est personnel. J'ai eu une poussée d'énergie, j'ai eu une envie de venir sur le chemin en hiver, me tester. Mais en réalité, ces périodes hivernales, l'automne et l'hiver, sont justement des périodes où on se recentre sur soi-même, sur ses racines. C'est pour ça que les plantes perdent leurs feuilles et toute leur énergie descend dans le sol, dans la terre, elles vont se cacher, elles vont se blottir.
Et nous, on fonctionne exactement pareil, hein, on n'est pas différent de la nature. Donc en fait, l'automne et l'hiver sont des périodes d'introspection. C'est les moments où on est content. De toute façon, il fait nuit tôt, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les énergies du printemps et de l'été. Donc c'est des moments où il ne faut pas hésiter justement à rentrer en soi, rentrer chez soi, se mettre auprès du feu, une petite tisane, chocolat chaud, méditer, lire un bon bouquin. En fait, c'est le moment où vous pouvez justement hiberner sans scrupule. C'est le moment où la vie se met en pause, hein, comme dans la nature. Et du coup, ce sont des énergies qu'il faut écouter. C'est contre-naturel de garder un rythme le même en hiver qu'au printemps-été. En vrai, les gens qui bossent qui ont des boulots là, d'aller tous les jours au boulot à la même heure, quitter le boulot à la même heure, on n'a pas les mêmes énergies. C'est pour ça qu'en hiver, tout le monde tombe malade, il y a beaucoup plus de morts dans les hospices, ce genre de trucs. C'est parce que, en vrai, notre rythme devrait changer. En vrai de vrai, on devrait hiberner en hiver, on ne devrait plus travailler. Sauf que nous, on est dans un monde où, à cause des lumières, même quand il fait nuit, en fait, il fait encore jour dans les villes. Donc on n'a plus ce truc-là, on n'a plus le rapport du jour-nuit, on n'a plus le rapport du temps, tout est calculé, millimétré. Et du coup, on ne s'écoute plus, on n'écoute plus son corps. Alors qu'en réalité, en hiver, t'es fatigué d'un instant que le soleil n'est plus là. Et tu vas te coucher. Et ça, c'est un truc que je retrouve sur le chemin, moi. Cette réalité de la nature et finalement aligné avec le cosmos et les astres, quoi. Et non pas être aligné avec une ampoule. Ce désir d'introspection, quelque chose de plus spirituel, cet enracinement qu'on traverse actuellement là, il est fait pour vous. Donc prenez le temps de vous poser chez vous. Et ce n'est pas parce que vous regardez un mec marcher en hiver qu'il faut se dire putain mais oui c'est ça qu'il faut faire. Non, il n'y a pas plus de c'est ça qu'il faut faire. Moi j'ai eu besoin, Céleste, dans mon cheminement personnel, mon introspection se fait en extérieur. C'est-à-dire que moi là je suis dans ma zone de confort. C'est moi, j'ai voulu me dire, bah là cet hiver, plutôt que d'être chez moi, jouer aux jeux vidéo, rien branler, je vais me foutre à l'épreuve. Mais là, croyez-moi, à la fin de mon chemin, je serai très content de rentrer chez moi. Et je vais faire comme tout le monde, je vais larver et hiberner. C'est tout, quoi, en attendant le RSA comme tout le monde. Je suis un gros bébé. Je viens de voir un petit panneau là-bas. Là, en altitude, je suis à 800 mètres. Voilà. Ça me semble intéressant de vous le signaler parce que c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi il neige. Et ben voilà, 800 mètres d'altitude présentement sur mon chemin. Il y a un méchant commentaire que je viens de lire là dans ma dernière vidéo qui m'a dit t'arrêtes pas de te plaindre. Oh là là, Céleste, t'arrêtes pas de te plaindre. T'as qu'à pas marcher si c'est pour te plaindre. Puis t'arrêtes pas de critiquer tes abonnés, c'est pas gentil Céleste, t'arrêtes pas de te plaindre. Écoutez, déjà premièrement, sachez que je lis tous vos commentaires. Même les plus stupides. C'est quand même cool pour vous ça. Au moins vous savez que ce que vous écrivez, il y a un moment donné dans la journée, je le lis. Ça nous relie un peu, il y a quand même quelque chose de magique là-dedans. C'est-à-dire que là, avec tes gros doigts, tu vas taper sur la lettre Z, et à un moment donné, je vais voir cette lettre, moi, de l'autre côté. Ça va franchir le temps et l'espace. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est quand même un concept incroyable, l'Internet. Oui, alors pourquoi je me plains tout le temps? Alors les amis, en fait ça m'énerve parce qu'il y en a qui débarquent sur la chaîne, ils ont dû s'abonner hier. Du coup ils repartent à zéro à chaque fois, il faut réexpliquer à chaque fois les mêmes trucs, tu sais. Genre les mecs me posent les mêmes questions. Il y en a un, il me dit « Oh là là, tu fais quand même beaucoup de titres putaclic. Entre parenthèses, j'ai cru mourir. Entre parenthèses, maison close. » Le mec il débarque quoi, genre ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, ça a toujours été comme ça. Il débarque, donc son commentaire, clic droit, supprimer, même pas envie de déblatérer quoi. L'autre commentaire dans le même genre, c'est ouais, tu te plains souvent, il faut pas marcher, c'est pour se plaindre. Est-ce que je peux encore me masturber? Oui, merci maman. Je disais donc, tu te plains beaucoup, Céleste. Je trouve pas ça gentil de critiquer les abonnés. Écoute-moi bien, petite merde. Je ne me plains pas dans un sens négatif. Je suis pas là à faire genre j'en peux plus, la vie est trop dure, chienne de vie, la vie est une pute ou la nature m'emmerde. Je veux dire, même quand il pleut, je suis heureux, même quand j'ai mal, je suis heureux. C'est du faux gnangnan. C'est pour vous donner de l'histoire. Tu veux quoi là, ton commentaire? Tu veux que je filme comme ça et qu'il se passe rien? Alors voilà, bonjour, je m'appelle Michel. Je fais une vidéo sur le chemin de Santiago. Voilà, là il y a des fleurs. Vous avez vu, il a neigé aujourd'hui. Tout va bien. J'ai absolument rien à dire.
Si je filme mes vlogs, il faut bien que j'ai des trucs à raconter, donc forcément, les choses en tant qu'être humain qu'on retient, c'est souvent le négatif, ça marche comme ça. Mais d'où tu débarques? Je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ce concept, ça s'appelle le biais de négativité. Quand tu regardes les infos, quand tu regardes Claire Chazal, quand elle parle toujours des choses qui vont pas. Il y a eu un attentat ici, il y a eu un tremblement de terre par là, les gros titres rouges, crash, terrorisme, danger. Oh, il y a des petits oiseaux sympas là. Et toujours les gens retiennent le négatif. Et pareil sur les vidéos YouTube. C'est mieux de mettre un titre je vais mal, c'est difficile, que bonjour, tout va bien, j'ai absolument rien à dire, je suis une personne sans relief. Et forcément j'en joue. Et puis moi-même, comme je l'explique, je vais vous faire ressentir mon aventure. Donc oui, si j'ai mal, je dis j'ai mal, tu vois. Pour comme ça, en plus, vous pouvez un peu plus vous faire une idée de ah bah dis donc, le mec il a mal à la cheville et il s'encule quand même 35 bornes par jour. Donc là, après, tu peux te dire ah ben il a du mérite, tu comprends? Que si je dis pas toutes ces infos-là, t'aurais pas les repères nécessaires pour te situer par rapport à la difficulté que je traverse. Tu comprends? C'est immersif ce que tu regardes en face de toi. C'est un truc où je vous donne des infos totales, genre il fait froid, il pleut, il neige, j'ai faim, je suis fatigué, je vais mieux, aujourd'hui ça va, demain ça va moins bien. Tu comprends? Et comme ça, vous pouvez vivre avec moi l'aventure. T'as plus qu'à mettre un casque VR sur ta tête et tu marcheras à mes côtés. Tu comprends ou pas? Donc, en effet, on peut sembler croire que je me plains beaucoup, mais t'oublies de souligner que toutes les fois où je me plains pas en fait. C'est tout. Voilà. Regardez là, c'est trop beau je trouve. Il y a un peu de soleil et ça fait une sorte de plaine magnifique, immaculée conception. T'as vraiment juste envie de... Quand je vois de la neige vierge comme ça, t'as vraiment envie de... Voilà, bon, je le fais pas parce que je suis chargé, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de faire des pas comme ça et que ça fasse un dessin comme ça. Pas vous? On va faire un cœur. Cœur. Là, elle est belle la neige là. C'est trop bien, j'adore. Comme diraient les Espagnols, oula, hacer frío. Et voilà, ça fait mon visage dans la neige. Là, j'essaye de trouver une musique depuis tout à l'heure. J'ai envie de chanter. Alors, je suis en train d'inventer une musique en fait. J'ai envie d'inventer un hymne qu'on pourra chanter sur le chemin de Saint-Jacques. Donc, je réfléchis. J'ai le début là. Ça serait un truc genre Amis pèlerins, qu'entends-tu? Le bruit de tes pas sur le camino. Amis pèlerins, ressens-tu le poids de ton sac sur ton dos? Et voilà, pour l'instant j'ai le premier couplet. Après on va trouver, tu vois, faut que ça soit un peu paillard, un peu chant scout, un peu chant militaire, un truc que tu peux chanter en chœur. Il faut que je trouve encore les intonations. Voilà, je vais faire quelque chose là. On va créer un hymne. Eh bien écoutez-moi, j'ai vraiment beaucoup avancé en cette matinée, je pensais vraiment pas. Ça change toute la donne. Dès l'instant qu'on a une vraie nuit, on n'a pas la même énergie, on est beaucoup plus en forme. Là, pour vous expliquer, je suis parti vers 9h, 10h du gîte. Et là, au moment où je tourne ça, il est 13h. Il est 13h et je suis quasiment bientôt à la fin de l'étape conseillée. Donc l'étape conseillée qu'on est censé faire une journée. Donc là, je vois qu'il y a un village. Ça aussi, c'est un plaisir. Tu marches depuis tout à l'heure dans des plaines avec de la neige. Puis d'un coup, petite arrivée sur le village en contrebas là. Ça fait bien plaisir. Donc, vu qu'il est 13h, je vais aller au village. Je vais manger. Je vais me trouver un endroit où m'installer. Manger sûrement du lyophilisé. Et honnêtement, je vais continuer ma route. Pourquoi? Parce que je me sens littéralement en forme. Je vais continuer d'avancer dans la création de ma musique. J'ai une sorte de refrain là. Donc ça ferait Amis pèlerins, entends-tu le bruit de tes pas sur le camino? Amis pèlerins, ressens-tu le poids de ton sac sur ton dos? Il faut encore trouver les intonations. Et après le refrain ça fait je suis le soleil, tu es la pluie. Je suis le vent, tu es couchant.
Je suis le jour, tu es la nuit. Je suis derrière et toi devant. Voilà, ça c'est le refrain, c'est un truc comme ça. Et après, il faut vraiment que je trouve la mélodie, la tonalité, tu vois. Pour qu'il y ait plus un côté un peu paillard, chant tous ensemble. Là, c'est trop littéraire, c'est trop lecture encore. Voilà, je vous tiens au courant de la progression de mon épopée musicale. Ce village s'appelle Ontanas. Et voici à quoi il ressemble en été. Et voici maintenant à quoi il ressemble en hiver. C'est le même point de vue. Donc bienvenue à Ontanas. L'arrivée sur ce petit village est vraiment excellente. Là pour ma part, ça se joue un peu, mais là il y a le petit soleil, il y a une pure lumière. Il y a aussi toujours le silence de la neige qui fait une ambiance, mais vraiment excellente l'ambiance. Puis là ça apparaît comme un oasis dans le désert après avoir marché dans les dunes de neige sur la planète Tatooine. D'un coup, tu arrives sur ce petit village avec les fumées qui sortent des toits des maisons, des cheminées. Enfin, je sais pas, il y a juste une pure ambiance, quoi. Alors, comme d'habitude, on va aller voir l'église, si elle est ouverte. Je vois qu'il y a d'autres pèlerins là-bas. Et je sais que ces autres pèlerins ont tracé au restaurant pour manger et ils sont pas venus ici parce que il n'y a pas leur trace de pas. Et oui, je vois tout. Bon. Oh là là, les portes elles sont belles. Hein. Oh, les portes de leurs églises elles sont excellentes par contre. Attends, on dirait de la peinture Warhammer quoi. On dirait un mec qui est venu faire. Ouais bon, comme d'hab, toujours fermé. J'explore le village, je vois qu'il y a on sait pas, un passage, une grotte, un tunnel qui m'amène dans un parc pour enfants. Bah nickel. Vraiment, cette journée est vraiment superbe. Comme ça, on peut voir le côté de l'église. Un parc pour enfants à côté d'une église, ça c'est beau parce que souvent, à côté des églises, il y avait des cimetières. Et tu vois, ça montre que dessus la mort, il y a la vie qui reprend le dessus, quoi. Un parc pour enfants, on peut pas plus symboliser la vie. Et moi, je sais que dans le village où j'ai grandi, c'était pareil. On avait un parc avec des balançoires et des toboggans sur un ancien cimetière. Quand on était petit, qu'on s'amusait à creuser, on tombait souvent sur des ossements. Non, mais c'est pas des conneries ce que je veux dire en plus. Et je trouve ça sain en fait. C'est une bonne idée de ne pas laisser un lieu mortuaire dans son jus négatif et d'essayer de lui ramener un peu de la lumière et de la positivité. Allez, on s'installe là où c'est sec, dans le porche. Et on mange. Non mais regardez si je suis pas l'homme le plus heureux du monde. Fromage espagnol, sauciflard espagnol. Et là je suis sur le porche de l'église. Je me suis installé sur ma moumoute. Là je suis trop bien là. Franchement, c'est pour ce genre d'ambiance que je kiffe le chemin de Saint-Jacques. C'est sûr qu'après toutes les difficultés que j'ai traversées, ça prend une autre saveur dès l'instant que t'es un peu bien. Mais là, je suis trop bien. Là. Et voilà, je quitte donc Ontanas pour reprendre le chemin et je vois qu'il me reste 457 km jusqu'à Santiago. Au revoir petit village. Je l'ai beaucoup apprécié ce village. Voilà, le beau temps est un peu là. C'est-à-dire qu'il pleut pas, il n'y a pas trop de vent, il fait pas trop froid. La neige est en train de fondre. Et je repars après avoir bien mangé et bu un bon café.
arrivé sur une ruine qui est vraiment magnifique, les ruines du couvent de Saint-Antoine. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en plein milieu du chemin, la route passe dans la ruine. Ça, je crois pas avoir déjà vu ça en fait maintenant. Comme si la route passait dans la cathédrale, quoi, dans le couvent. Ah, ça le fait bien là. Belle petite ruine. Ça, c'est aussi pour ça que j'adore le Camino Frances. Enfin, je veux dire, par rapport au chemin du Nord, au Camino del Norte, que beaucoup de pèlerins prennent aussi. C'est que sur le Camino Frances, tu trouves vraiment des trucs moyenâgeux, médiévaux. Ah ouais, ça le fait bien. Ah, tu sens l'entrée ici à l'époque. Mais c'est incroyable. Ah, mais le tympan, ouais. Mais c'est incroyable qu'il y ait juste une route qui passe. Ah, c'est super. Et voilà, j'ai terminé l'étape officielle. Et oui, je pensais pas faire ça aujourd'hui, il fait encore jour. Là, au moment où je tourne ça, il est bientôt 17h. Et j'arrive au village qui s'appelle Castroreriz. Très belle arrivée, c'était une chouette journée aujourd'hui, vraiment magnifique. Il a fait beau, il y a eu de la neige. Petite arrivée sur le village, en plus là-haut sur la montagne, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une ruine dans la brume, c'est tout simplement magnifique. Bon là on la voit pas trop, mais il y a une sorte de ruine en haut, un château ou je sais pas quoi. Ouah, regardez là-bas, il y a des petites percées de lumière, c'est trop beau. Donc, vous savez quoi, je vais pas abuser. C'est-à-dire, le fait que j'essaye de guérir quand même toujours de ma cheville qui est... Chaque pas est quand même une douleur, hein, parce que j'ai la cheville enflée. On dirait que je fais de la rétention d'eau. C'est plus une cheville que j'ai, c'est un tube PVC, quoi. C'est que je vais en profiter du fait que j'arrive tôt, qu'il fasse encore jour, et que je dois quand même pas me blesser encore plus. Je vais profiter simplement pour trouver un endroit où dormir. Alors, je vous explique mon plan. Mon plan est le suivant. Je vais d'abord vérifier tout ce qui est église, chapelle, ruine, voir s'il y a un bon spot pour dormir. Et si c'est toujours fermé ou si je ne trouve pas, vu le bien que ça m'a fait le gîte dernier, je vais essayer de trouver une albergue ou quelque chose d'ouvert pour passer de nouveau une nuit en gîte, parce que ça me change tout mon pèlerinage. Je suis aussi là pour kiffer, savourer. Je pense que ça s'est ressenti dans le vlog d'aujourd'hui. Beaucoup plus punchy, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus inspiré que juste un Céleste grincheux qui passe son temps à se plaindre parce qu'il a mal dormi finalement. Donc je vais tirer profit de tout ça. Ah, attendez, là on revoit un peu la ruine. Ah, mais c'est trop beau. L'arrivée là, avec le soleil et tout, c'est épique. Hein. On le sait que ça sera fermé. On le sait, mais on garde espoir. Et on persévère. Je demande le droit d'asile. Aïe. Bon. On va suivre ces traces de pèlerins. Peut-être qu'au bout, je pourrais trouver une trace de pèlerine. Regardez-moi cette rosace. Ça, c'est quand même des bâtiments. Oh, ça fait plaisir. Ça motive, hein, c'est grandiose. Il y a une bonne énergie aujourd'hui, je le sens bien là. Pourquoi Seigneur m'obliger à dormir dans les gîtes et à rencontrer d'autres pèlerins? Je voulais dormir dans votre maison. Pourquoi m'obligez-vous à me sociabiliser? Donc là, on peut bien voir le château en ruine en haut. Donc c'est le château d'ici qui date du XIIe siècle. Avec aussi l'église qu'on a visitée. J'ai lu un petit carton, 12e, retapé 14e, style roman gothique. Bref. Et là, du coup, je m'enfonce dans le village. Et j'ai un peu espoir de trouver quelque chose d'ouvert parce que je suis quand même bien trempé. En fait, ce soir, je me vois quand même pas repasser la nuit dehors. Bon. J'ai trouvé un gîte qui était ouvert. Il est glauque, vous n'imaginez pas à quel point. Ça me change littéralement de l'ambiance franchouillarde et conviviale du gîte d'hier qui déjà me manque.
Il est sorti, il est sorti. Je suis le seul pèlerin, j'ai l'impression que je vais me faire découper en morceaux cette nuit. Je suis tout seul dans le grenier, il fait froid, il y a 4 pauvres lits, on dirait qu'on a... Oh, c'est glauque, bon bref. Il fait tellement sombre ici que je suis obligé d'avoir ma frontale pour pouvoir y voir quelque chose. Et justement, la frontale, je voulais vous en parler parce que vous avez été nombreux à me poser la question avec quel est mon système d'éclairage. Quel est mon système d'éclairage sur cette randonnée. Il va falloir que je vous parle de celle-là parce que vous pouvez, pendant quelques jours, vous la procurer avec une réduction. Et donc, c'est l'occasion d'en profiter. Je vous ai déjà parlé, moi, sur cette chaîne YouTube. Je travaille avec très peu de marques, mais les quelques rares marques avec qui je bosse, c'est des marques fiables et que j'ai testées depuis longtemps. Et du coup, c'est des marques qui me font confiance et je leur fais confiance. Du coup, je vous ai déjà parlé de lyophilisé pour tout ce qui est nourriture. Donc, il y a un lien dans la description si ça vous intéresse pour la nourriture en rando. Quant aux éclairages, la marque avec qui je bosse, donc c'est une marque qui est quand même connue maintenant, c'est Olight. Donc, Olight m'ont envoyé exprès pour cette rando. Je leur ai dit, voilà les gars, je pars sur Saint-Jacques en mode survie, bivouac. Donc, en fait, il va me falloir quelque chose qui résiste au froid, à l'humidité, à l'eau, à l'hiver, et il me faut aussi de l'autonomie, parce que je leur ai expliqué que j'aurais pas toujours de quoi recharger. Cette frontale a quelque chose que j'apprécie, c'est qu'elle a un énorme, une batterie déportée, elle est derrière la tête. Donc en gros, vous la portez comme ça, bon, comme une frontale, et l'énergie est derrière. Et comme toutes les frontales, et comme toutes les Olight, il y a plusieurs modes. Vous avez bien sûr le mode qui éclaire. Si je double-clique, ça éclaire dans sa version la plus puissante, et encore double-clique, j'ai la version rouge. Et dès l'instant que vous allumez la lampe, derrière, elle se met à clignoter. Voilà, ça c'est pour les gens qui font du vélo ou même en rando pour être repérés sur les routes. Et en même temps, ça vous indique le niveau de la batterie. C'est-à-dire que, regardez, j'éteins, ça clignote plus. Dès que j'allume, poum, ça c'est le niveau de la batterie. Donc là, elle est pleine. Et puis après, tac, ça se met à clignoter. Donc dès que vous l'allumez, ça vous donne une idée de la batterie. En plus de son autonomie longue durée, utile en rando et trek, elle est légère. Elle se recharge en USB. Voilà. Câble USB derrière, USB-C. Ce qui fait que quand tu as une batterie externe comme moi, tu peux recharger ton téléphone, tu peux recharger ton drone et tu peux aussi recharger ta frontale. Mais maintenant, je vais vous dire pourquoi j'aime ce modèle-là. Regardez, c'est excellent. J'appuie, là c'est rouge. Et en fait, si je veux augmenter le rouge, j'ai juste à faire ça. Hop, hop, vous voyez, j'ai 3 niveaux de rouge. Allez, là je baisse, hop. Donc regardez, je fais exprès de m'éclairer, je passe la main vers le bas, ça baisse, et si je passe la main vers le haut, ça monte. Encore, vous voyez, ça augmente. Là je baisse, et là j'augmente. Et ça marche aussi avec la version lumière blanche, tout simplement. J'augmente, ou je baisse, simplement en passant ma main devant. Et ça, croyez-moi, c'est fort utile quand tu es en rando, que tu es occupé, et que tu as besoin de régler ta lumière plutôt que de galérer avec tes gants ou tes moufles à trouver le bouton pour augmenter ou diminuer. Tu passes juste ta main comme ça, hop, et tu choisis ta luminosité. J'augmente, je réduis. En fait, il y a un capteur de mouvement qui comprend qu'il faut augmenter ou descendre. Le plus fort, c'est que si je passe de gauche à droite, il va directement passer au mode le plus petit. Là, je suis au plus bas. Et si à l'inverse, je passe de droite à gauche, là, je suis au maximum. Voilà, sans les intermédiaires. Que là, c'est le plus petit ou le plus grand. Tu es en train de manipuler un truc dans la forêt, soit c'est en train de t'aveugler, donc tu réduis, hop, et c'est bon, c'est à jour. Soit tu dis, merde, attends, il faudrait... qu'est-ce qu'il y a au loin, j'ai entendu du bruit. Tu fais ça, boum, tu vois, directement. Je remercie déjà Olight pour m'avoir fourni ce matos pendant ma rando. Ils m'ont également fourni, bon, celle-là, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, cette toute petite Olight, c'est celle avec laquelle je m'éclaire depuis tout à l'heure. C'est une bonne marque de lampe, Olight. Si ce modèle-là vous intéresse, profitez là, je crois que dans quelques jours, il y a le Black Friday ou je sais pas quoi, je m'en suis pas occupé. Mais tout ce que je sais, c'est que vous pouvez l'avoir non seulement moins cher, et en plus vous avez un lien en dessous. Si vous passez par ce lien, non seulement vous soutenez la chaîne, et en plus de ça, vous avez une réduction. Ça vous amène sur la page de vente de cette lampe, et en plus je crois, mais je me suis pas renseigné, si vous achetez cette lampe, ils vous en offrent une petite avec ou je sais pas quoi. Le code promo, c'est BS10, comme Bunker Sauvage, et 10%, parce que vous avez 10% de réduction. Voilà, donc si vous voulez vous fournir en matos électrique et lumineux comme moi, Olight, certifié qualité, c'est nickel, j'ai rien à redire, et merci Olight, et profitez-en, c'est en ce moment. Bon, avant de vous quitter, c'est l'heure de manger. Ce soir, c'est pâte à la carbo.
On verse l'eau chaude là-dedans. Et après, il n'y a plus qu'à attendre que ça se réhydrate. Et voici à quoi ça ressemble après avoir attendu. Voilà, c'est bien réhydraté. Oh, croyez-moi, des pâtes à la carbonara comme ça, après une journée dans la neige et dans le froid, ça fait trop du bien. Elles sont tout simplement excellentes. Et oui, c'est une voix off qui vous parle, car là, j'étais trop occupé à bouffer. Bref, les amis, si ça vous intéresse, je sais que je viens de vous parler d'Olight, mais sachez aussi que la nourriture lyophilisée, vous avez un code promo également disponible en description. Donc profitez-en, et en gros, il y a des réducs de partout. Donc c'est maintenant, si vous comptez partir en rando cet hiver, ou pourquoi pas au printemps-été, préparez vos stocks dès à présent. Profitez-en. Tant que j'ai les codes promo et passez par mes liens, ça soutient la chaîne. Bon, les amis, je vais arrêter le vlog ici. Je crois qu'il est assez long, j'ai pas mal parlé. C'était une excellente journée qui se termine un peu en autre boudin, mais bon, c'est juste que je sais pas, c'est une histoire de ressenti. Je le sens pas, ce gîte, je le trouve bizarre. Donc, bref, limite, je regrette ma petite tente et le porche de l'église. Mais j'avoue que j'avais quand même les pieds trempés, donc ne serait-ce que de dormir au sec, ça fait quand même la différence. Puis il était pas cher, ce gîte. Donc, je m'arrête ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Merci à vous de me suivre tous les soirs. N'oubliez pas, un vlog par soir pendant toute la durée de mon aventure. Si vous me découvrez avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner en activant la cloche. C'est cool, ça aide, ça soutient. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter. Je lis tous les commentaires. Merci encore une fois à tous ceux et toutes celles qui ont fait un don sur Tipeee. Vous me soutenez et vous m'encouragez, donc merci grandement. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. C'était Céleste Grant. Allez, bonne nuit tout le monde.